des similitudes. Tu comprends? Moi, par exemple, je suis un chrétien. Mais quand je parle d'Oubal, je n'accuse pas Allah d'Oubal. Ou je ne dirais pas à un musulman, il adore Oubal. Simplement, c'est quoi? Quand je regarde les pratiques de l'islam musulman, quand je regarde les 5 piliers de l'islam, je fais la remarque que je fais qui me frappe à l'œil, c'est que Mohammed, le sublime prophète de l'islam, a conservé les pratiques polythéistes pour l'islam. Voilà la question que je pose. Pourquoi il a gardé les pratiques polythéistes pour l'islam? Quand Mohamed vient, il dit viens installer le monothéisme. La question que moi je me pose, moi qui suis un individu lambda, qui ne suis pas chrétien, je suis un athée, je vais accepter l'islam. Attends, Stas. Et qui d'abord. Bonjour, Ismaël Kossi. Quand je plonge mes regards dans l'islam, selon mes recherches, je vois que les pratiques qui étaient dédiées à Oubal ont été conservées pour l'islam. Parce qu'on ne reconnaît qu'une divinité par ses pratiques. On reconnaît qu'une divinité par ses pratiques. Je précise encore bien. Mais quand on remarque très bien l'islam, on voit que Mohammed a gardé les pratiques polythéistes dédiées à Oubal pour l'islam. Voilà où on dit donc en conclusion, Allah c'est Oubal. Très bien. Là, je suis d'accord, mais là, peut-être que je ne suis pas d'accord. Le fait d'affirmer, par exemple, que Allah, c'est Oubal. Pourquoi? Parce que nous risquerons nous-mêmes de tomber dans les mêmes pièges. Vous-même, vous venez de dire ici que le nom véritable du Créateur, c'est Yehoshua. Mais quand est-ce que nous, les chrétiens, Oui. fais comme si je suis un journaliste, je voulais être éclairé. Parce que moi, je suis d'accord. Si tu entres sur ma page, j'ai fait déjà une vidéo sur Oubal, je l'ai démontré historiquement. Mais je suis en train de réfléchir ensemble. Je voulais que nous puissions réfléchir ensemble. On accuse les musulmans, Oubal, c'est Allah, ils adorent l'idolâtrie, tout consort. Mais nous là, d'où vient le nom Jésus? Parce que l'État français n'existait pas au 1er siècle. La langue française n'existait pas au 1er siècle. D'où vient le nom Dieu? Parce que la langue française n'existait pas au 1er siècle. L'État français n'existait pas au 1er siècle. Qui nous a imposé le nom Jésus? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez compris une chose dans la vidéo. Inch'Allah. Bienvenue à tous. Ismaël Kossi pour vous servir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ces dernièrement, on a vu sur les réseaux sociaux le chahut que cela fait et un gros brouhaha à propos d'une histoire, entre parenthèses, comme Allah, ce serait Oubal. Donc cette histoire a fait le buzz et jusqu'à maintenant, ça continue à faire le buzz, Inch'Allah. Et pour vous donner un peu une autre idée, la vidéo que vous avez regardée tout à l'heure, c'est la vidéo que j'avais enregistrée au cours d'un live du prophète Placide. Prophète Placide, d'ailleurs que je salue de passage, c'est un monsieur qui est très sympa, qui a fait des débats avec les frères, voilà. Donc du coup, ce prophète, lui, il a pris la défense de l'islam, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas Oubal, qu'il ne faudrait pas attribuer faussement Oubal à Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ça ressort de sa conclusion, de son point de vue, qui est très honnête. Donc ce qui a suscité en nous une envie de faire cette vidéo qui va être pédagogique, pouvoir amener tout le monde à comprendre pourquoi est-ce que les gens accusent les musulmans de faire des pratiques païennes, entre parenthèses, de l'époque de Oubal, ou bien l'époque de Oubal. Comme nous vous l'avions dit, cette vidéo, c'est une vidéo pédagogique, donc nous allons aller pas à pas pour faire comprendre pourquoi est-ce que les gens accusent les musulmans d'adopter ou bien d'adopter des pratiques païennes ou bien entre parenthèses oubalistes. Donc nous allons voir pas à pas dans le Coran qu'est-ce qui a amené les gens à dire cela, Inch'Allah. Prenons la sourate 10, verset 47. Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque communauté un messager. Du coup, à chaque communauté un messager. Sourate 10, verset 47. Notez bien, à chaque communauté un messager. Au verset 49 de la sourate 10, il est dit à chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque communauté un terme. C'est-à-dire, chaque communauté prend un terme avec un messager. Vous voyez un peu?
Voici une communauté, voici le message de la communauté et la communauté prend un terme après, Inch'Allah, dans là. Maintenant, nous partons dans la sourate 7, verset 34. Vous allez comprendre une chose. Pour chaque communauté, il y a un terme. Toujours dans la sourate 7, verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour chaque communauté, il y a un terme. Et pour chaque communauté, il y a un messager. Donc là, on a compris, pour chaque communauté, il y a un messager. Bah, si nous rebondissons dans le sourate 16, verset 63, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik, wa zayyana lahu shaytan a'malahum, fa huwa waliyuhum al-yawm wa lahum 'adhabun alim. Dans la version française, il est dit, par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi, mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. Bah, là, en conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'il envoie des messagers à des communautés. Maintenant, juste après le passage de ce messager-là, comprenez un peu, Satan vient égarer ces derniers-là, passant par les plus faibles. Vous comprenez un peu donc, c'est ça qui est la raison qui suscite l'avènement de nouveaux messagers après. Vous voyez un peu, donc, en fait, c'est un peu l'explication de la succession des messagers. Bah, du coup, si l'autre messager vient, derrière lui, le message est souvent altéré. Donc, pour remédier à cela ou bien pour réparer cela, alors subhanahu wa ta'ala, il envoie un autre messager pour réparer cela des siècles après. Ouais, donc, on comprend une chose à partir de là que, premièrement, quand il y a le messager et puis juste derrière lui un peu, il y a la vérité authentique qui est là. Mais si ça prend un peu de temps, ça devient altéré. Alors, on ne peut pas parler de Mohammed alayhi salatu wassalam, sa communauté, sans parler d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comme nous l'avions démontré dans notre vidéo que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est l'un des descendants d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, comme nous vous l'avions dit aussi, que cette vidéo, c'est une vidéo pédagogique. Donc, nous allons aller pas à pas pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les musulmans sont accusés aujourd'hui d'avoir adopté des pratiques roubalistes. Prenons la sourate 22, verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, en lui disant, ne m'associe rien, purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, ou pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que c'est lui-même qui a indiqué l'endroit de la Kaaba à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Par exemple, pour laquelle dans le Coran, dans la sourate Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa iz yarfa'u Ibrahim, Abraham et puis Ismaïl, ils ont élevé les assises de la Kaaba. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui l'ont construit, mais c'est un endroit qui existait. Voilà. Alors, plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Ibrahim alayhi salatu, la partie qui va nous intéresser, wa tahir baytiya, purifie ma maison, baytiya, ma maison, wa tahir baytiya. Donc, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim alayhi salam de purifier sa maison? Ce n'est pas de laver la maison. Et Ibrahim alayhi salatu ne savait pas qu'il y avait une maison là-bas. Donc Allah dit que quand nous indiquons à Ibrahim, ça veut dire que c'est un lieu, Ibrahim ne savait pas que c'était une place ancienne. Donc là, on comprend que non, il y a eu des activités qui se sont faites à cet endroit. Et du coup, c'est comme par exemple quand les archéologues ils font des analyses, ils trouvent que à tel endroit a vécu un peuple. Vous comprenez? C'est la même chose. Bah, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Ibrahim alayhi salam de purifier sa maison, c'est pas de laver la maison. C'est plutôt de faire quoi? C'est de détruire les idoles qui se trouvaient là-bas. C'est de détruire les idoles qui se trouvaient là-bas. Donc, du coup, là, on comprend que c'est un endroit qui a été habité et c'est un endroit où ils ont pratiqué le polythéisme avant l'avènement d'Ibrahim alayhi salam. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam de détruire ses idoles. Plus loin, au verset 27, et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim, et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Bah, du coup, après ça, tu fais appel au pèlerinage. Là, ça, on parle du temps d'Ibrahim alayhi salam. Comprenez? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui font le pèlerinage? C'est nous les musulmans. Là, ce qui veut dire qu'on n'adopte même pas. Bon, cette maison aujourd'hui, qui sont ceux qui sont là-bas? C'est les musulmans. Ce qui veut dire qu'on n'adopte les mêmes pas d'Ibrahim alayhi salam. Là où on veut en venir, c'est que il y a certains rites qui sont pratiqués là-bas aujourd'hui et les gens nous accusent d'avoir adopté les rites roubalistes. C'est ça, nous allons voir encore un peu plus loin. Faisons la première conclusion.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué l'endroit à Ibrahim alayhi salam, il lui a dit quoi? Tu purifies ma maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu prends la possession de cette maison. Là, on a compris qu'il y a eu un groupe de personnes qui faisaient les pratiques païennes. Bah, autant le prophète Mohammed alayhi salam, ça va être la même chose. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala va lui indiquer cet endroit et il va lui dire de prendre la possession de cet endroit en faisant quoi? En détruisant les idoles, toujours dans cet endroit. Bah, plus loin, aujourd'hui, les gens, on va voir dans le Coran, dans la Sourate de 158, Allah subhanahu wa ta'ala dit As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre les deux monts. Là, pourquoi? Parce qu'il y a un rite qui se fait là-bas jusqu'à aujourd'hui, d'où les gens ils nous accusent que ce sont des pratiques païennes. On est d'accord avec eux qu'il y a certaines personnes qui faisaient ça avant. Parce que le texte coranique évoque ça de façon lucide. Ben, qu'est-ce qui se passait? C'est que après les messagers, comme si nous repartons un peu en arrière, dans la Sourate 16, verset 63, après le passage de ces messagers, Satan vient faire quoi? Vient égarer les gens. C'est-à-dire, les gens viennent, après les messagers, les gens viennent, ils font presque ces mêmes pratiques-là, mais de façon altérée. Et ça, c'est sous l'impulsion de Satan. Bah, du coup, parce qu'ils savent que c'est une pratique authentique vers le Dieu créateur. Mais eux aussi, ils font ça pour leur idole. Bah, du coup, ils pensent que c'est du bien, ils adoptent la même chose, mais pourtant sous un autre angle, d'une autre manière. Bah, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera là maintenant, la Sourate 2, c'est 158, quand les gens vont faire le pèlerinage, le prophète va leur demander de faire le va-et-vient entre les deux montagnes, Safa et Al-Marwa. Bah, là maintenant, il y aura des murmures comme quoi, mais nous sommes des croyants, mais les polythéistes faisaient ça, on les voyait. On sait que c'est une pratique polythéiste. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir pour dire que non, ce n'est pas une pratique païenne, mais c'est plutôt une pratique authentique. Voilà. Donc cette pratique a été faite par des croyants. Vous voyez un peu? Des croyants avant. Maintenant, les mécréants l'ont adopté sous un autre angle. Bah, du coup, le prophète dit non, faites-le. C'est là le nœud du problème entre nous et puis ces derniers-là. Ils ne comprennent pas que nous n'adoptons pas les pratiques des païens, mais plutôt ce sont les païens qui ont adopté nos pratiques et nous, on vient reprendre cette pratique authentique-là, Inch'Allah. Alors, si nous repoussons un peu notre curiosité vers ce dont pourquoi nous acceptons aujourd'hui libre avec la bonne pensée que nous n'adoptons pas plutôt les pratiques païennes. Prenons la Sourate 22, verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qui ne discute point donc avec toi de l'ordre reçu et appelle à ton Seigneur, tu es certes sur une voie droite. Vous comprenez un peu? À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Ouais, donc quand le prophète alayhi salam va ordonner les gens à faire certaines pratiques au pèlerinage là-bas, les gens vont trouver que mais, les païens, eux aussi, le faisaient. C'est là, Allah va leur dire non. Non. Vous comprenez un peu? Non, de ne pas les regarder. C'est comme souvent quand on dit la photocopie n'est pas l'original. Voilà. Et ça on sait qu'il y a la falsification, on sait qu'il y a la falsification. Si nous prenons toujours la Sourate 22, Sourate de pèlerinage, au verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Voilà. Afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête du cheptel, ainsi de suite. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Bah, il ne faut pas comprendre à partir de là d'un sacrifice expiatoire. Non. Nulle part il n'existe dans le Coran un rite sacrificiel expiatoire. Ça n'existe pas. Ça, c'est les chrétiens. Bon, on ne sait pas où ils ont trouvé ça. Bah, si nous regardons un peu dans le texte coranique, le rite sacrificiel, repartons toujours au verset 37 de la Sourate 22. Allah dit ni le sang, ni le chair, ni le sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir qu'il n'a pas besoin de la chair des animaux, ni le sang des animaux. Mais ce qui l'atteint, c'est notre piété. Si nous repartons dans la Sourate 22, verset 34,
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le texte en arabe, il va dire que quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa likul ummatin ja'alna mansakan. Mansakan, pourquoi? Liyazkuru smallah. Liyazkuru smallah. Liyazkuru smallah. Nous avons assigné plutôt à chaque communauté un rite sacrificiel. Pourquoi? Liyazkuru smallah. Pour qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la raison. Juste pour se rappeler. Ça dit, tuer des animaux, manger, réjouissez-vous. Tuer des animaux, manger, réjouissez-vous. C'est ce qui, même, quand il a donné l'animal à Ibrahim, c'était pour qu'il tue l'animal, et il mange, et puis qu'il se réjouisse. C'est juste, en fait, le pèlerinage, c'est une rencontre annuelle, voilà, une rencontre annuelle entre des croyants, pour festoyer. C'est tout. Par exemple, non, il n'a pas besoin de la chair ni le sang. Donc, ce n'est pas un rite sacrificiel expiatoire, non. Mais c'est juste une rencontre annuelle entre des croyants, mondiale, et puis voilà, pour faire soyer. C'est pas beau ça? Alors, faisons la conclusion. Nous l'avions dit dès le départ que nous remercions beaucoup le frère prophète Placide pour la défense de l'islam. Comme quoi que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas coupable, que énoncer ou bien attribuer telle chose à l'islam, c'est une malhonnêteté. Jusqu'alors, il est le premier chrétien que moi j'ai trouvé qui a pris notre défense, Inch'Allah, dans la Placide, le prophète Placide. Alors, cette intervention, on a compris beaucoup de choses. On a compris que le nœud du problème pour lequel les non-musulmans nous accusent d'adopter des pratiques païennes. Du coup, dans le texte coranique, on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les pratiques qui se font à la Mecque, autour de cette maison et dans cette maison, d'ailleurs, cette maison n'appartient pas aux mécréants. Cette maison, quoi, vraiment, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Baitia, ma maison, Baitia. Après, dans l'autre verset, dans Sourate 3, verset 96, il dit Baitia antique. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Allah dit c'est sa maison, c'est son endroit. Mais si on résume, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yarfa Ibrahim qa'ida min al-bayt, ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que cette maison a été des temps détruite. Ibrahim vient, il va lui construire ça. Après Ibrahim alayhi salam, les païens vont encore prendre possession. Autant le prophète Mohammed alayhi salam, il va encore lui dire va et prends possession de cette maison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu casses toutes les idoles comme tes prédécesseurs, et du coup tu vas instaurer toujours la vérité. Donc cela se comprend dans notre atmosphère prophétique que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des messagers, c'est ça, parce que après les messagers, le message est toujours altéré selon la sourate 16 verset 63, et du coup il faut un nouveau messager pour venir le restaurer. Donc, barakallahu fikum, si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Ismaël Kossi YouTube, Ismaël Kossi Facebook, Ismaël Kossi TikTok, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.